Bonjour, bonsoir, à vous de voir. Aujourd'hui, pour un nouveau voyage dans le temps, je vais vous parler de l'empereur Tibère. Tout d'abord, Tibère, Tiberius, Caesar, Divi, Augusti, Filius Augustus est le fils adoptif d'Auguste. Il est né le 16 novembre 42 avant Jésus-Christ à Rome et est mort le 16 mars 37 après Jésus-Christ à Mycène. De plus... Eh oh, c'est pas bientôt fini cet exposé. Si tu donnes que des dates, tout le monde va décrocher. Tu devrais plutôt parler des scandales ou des rumeurs qui le concernaient, comme Suétone l'a fait. Ça plaît à tout le monde. T'as qu'à regarder à combien d'exemplaires se vendent Closer ou Paris Match de nos jours. Suétone avait tout compris, lui. Oui, si tu veux. D'autant que Tibère était un personnage assez farfelu. Saviez-vous que Tibère était connu pour être un grand amateur de boissons? Il a même gagné un surnom grâce à cette addiction. Durant ses combats, ses soldats lui ont même transformé son nom, Tiberius Claudius Nero, en Biberius Caldius Mero, qui signifie buveur de vin le plus chaud. Milite, milites! Oui, Tiberius Caldius Mero! De plus, il avait toujours la manie de porter une couronne de laurier durant ses footings, pensant que ça le protégerait de l'orage. Faites comme Tibère le mal-aimé, mettez une couronne de laurier. Ah, et il saluait aussi tous ceux qui éternuaient. Allez savoir pourquoi. Atchou! Saloué! B. Saloué! Saloué! Tibère a été un empereur très important. Il s'engagea très tôt dans le cursus honorum, questeur en 24 avant Jésus-Christ. Il fut nommé gouverneur de Gaule en 15 avant Jésus-Christ. Il prouva très vite ses talents de guerrier. C'est grâce à lui que le Val d'Aoste, la Ciste et le Tyrol furent rattachés à Rome. Il parvint à accéder à la charge de consul 2 ans plus tard. À la mort de son père adoptif, Auguste, mort à 54 ans le 19 août 14, il obtint le nom de Tiberius Iulius Caesar Augustus et obtient la fonction de princeps senatus. Enfin je te succède, expectavi diotissime, sed opere pretium erat. Il mit en place d'importantes réformes économiques et politiques, mit un terme à la politique d'expansion militaire, se limitant à sécuriser les frontières grâce à l'action de son neveu Germanicus. De plus, il fut obligé par son défunt beau-père Auguste de répudier celle qu'il aimait afin d'épouser la fille de celui-ci, Julie, en 11 avant Jésus-Christ. Et oui, pas facile d'être le fils d'Auguste. Et comme si ça ne suffisait pas, durant les 5 dernières années de sa vie, Tibère, devenu méfiant, multiplia les accusations de tentatives de meurtre contre lui. Il avait aussi la détestable réputation de l'empereur romain, cruel et vicieux. Mais il ne faut pas croire tout ce qu'on racontait sur lui. En effet, l'historien Suétone compila en plusieurs textes, aussi malveillants que nauséabonds, toutes les rumeurs qui couraient sur lui, ce qui n'arrangeait hélas pas sa réputation. Après la mort de Germanicus et de son fils Drusus II, Tibère favorisa la montée du préfet du prétoire Séjan. Il s'éloigna de Rome et se retira sur l'île de Capri. Il semblerait que les hommes aussi à cette époque avaient des problèmes durant 9 mois. Dis donc, ça fait un moment qu'on n'a plus vu Tibère. C'est vrai, au moins 9 mois je crois. 9 mois? Mais il est enceinte ou quoi? Et non, Tibère n'avait pas accouché, mais il nourrissait en son sein un monstre que l'on nomme la peur, car Tibère, très inquiet, est devenu paranoïaque après la trahison de son préfet Séjan et resté enfermé chez lui pendant 9 mois. Séjan avait en effet tenté de l'assassiner. Le pouvoir est chose difficile. Après cette tentative de putsch et d'assassinat, Tibère ne retourna plus dans la capitale où il a été haï jusqu'à sa mort en 37 à Capri. Certaines sources affirment que Caligula, son petit-neveu, fils de Germanicus et d'Agrippine l'aînée, l'étouffa sous des couvertures, et en effet, il lui succéda. Ça me fait plaisir de passer un peu de temps avec toi, Caligula. En plus, nous avons de la chance. Il fait beau aujourd'hui. Oui, mon oncle, c'est ça. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Tibère a été durement critiqué par les historiens antiques tels que Tacite et Suétone, mais sa personnalité a été réévaluée comme étant celle d'un politicien habile et prudent. Voilou, j'espère que ce voyage dans le temps vous aura plu et surtout vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses sur l'empereur Tibère. Bon, à la revoyure, je pars pour de nouvelles aventures.